foi là peut t'amener à chasser les maux de tête. La foi qui peut t'amener à gagner une âme. La foi là peut chasser le sida. La foi qui peut t'amener à être instoppable. Cette foi peut changer ta destinée. Amen. Donc, dis-toi, je suis un enfant de destinée. De la destinée. Je suis un enfant de la destinée. Je suis un enfant de la destinée. Je suis un enfant de la destinée. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut me stopper. Ma destinée est cachée dans le sang de Jésus. Ma destinée est cachée dans le sang de Jésus. Je déclare. Je déclare et je Dans déclare. le nom de Jésus. Amen. Seulement elles avaient entendu dire celui qui autrefois nous persécutait. Annonce maintenant la foi qu'il se forçait à détruire. Alors à détruire. Est-ce que ce n'est pas fou? Comment tu voulais détruire quelque chose? Même matin on te trouvait dans la même chose. En train de construire. Amen. C'est pas de la folie? Ça veut dire que celui qui se forçait à détruire, il a compris qu'en fait, il avait tort. Il a compris qu'en fait, la véritable vie, c'est ce que ces gens annoncent. Amen. Et toi, tu as la vie. Tu ne maîtrises pas ce que tu as. Dieu te dit la parole entre tes mains, c'est la vie. Amen. La parole entre tes mains, c'est le pouvoir. Amen. La parole entre tes mains, c'est la guérison. Amen. La parole entre tes mains, c'est la domination. Oh yes. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que ta foi est en place? Est-ce que ta foi est en place? L'homme de Dieu a sorti une parole de foi. Dans ton esprit, tu dis, ah, c'est pas la première fois. Hein. C'est un homme de Dieu prophétisé. On sorti cette parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes de Dieu qui prononcent des paroles alors qu'ils sont vides. Je ne suis pas vide. Amen. Je suis plein. Je sais que je suis plein. Amen. Et toute parole qui sort de ma bouche, Amen. c'est loin. Amen. Une parole qui sort de ma bouche. Même si on t'avait enterré, Amen. ça vient pour te déterrer. Vérité. Si on n'avait dit rien de bon, on devait se passer dans ta vie. Amen. Si ça sort de ma bouche, c'est pour changer ton histoire. Vérité. Je te le dis ce matin avec les yeux ouverts. Amen. Donc, quiconque a dit ta destinée n'ira nulle part. J'enlève cette parole au-dessus de ta vie. Au nom de Jésus. Et je mets la parole de vie. Je mets la parole d'autorité. Amen. Tu iras plus loin que possible. Amen. Tu iras plus loin que possible. Amen. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Vous savez ce que le prophète Samuel a dit à Saül. Il dit, dès que cette onction t'aura touché, il dit, lève-toi et agis. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Et il a dit, tu iras encore plus loin. Amen. Plus loin encore que possible. Amen. Donc je déclare dans la vie de quelqu'un. Ce matin, au son de ma voix, tu iras encore plus loin. Tu iras encore plus loin. Tu iras encore plus loin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Pas de limitation. Personne ne va te limiter. Amen. Il n'existe personne pour te limiter. Amen. Nous sommes dans Romains 10, verset 8. Verset 8 à 9. Romains 10, verset 8 à 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Acclame pour cette parole. Que dit-elle? Que dit-elle donc? La parole est près de quoi? De toi. De toi. Est-ce qu'on dit que la parole est loin de toi? Pas du tout. La parole est loin est près de toi. Amen. Donc cette parole que tu portes, elle est dans cette Bible. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, cette parole, tout ce que tu désires avoir dans ta vie, c'est dans cette parole. Ce n'est pas au nord, ce n'est pas au sud, ce n'est pas à l'est, ce n'est pas à l'ouest. C'est dans cette
C'est quoi? Bon, maintenant, dans le même verset 8, il dit, la parole est près de toi. Amen. Dans ta bouche et dans ton cœur. Bon, ça veut dire quoi? Sans arriver au plus bas. S'il dit c'est dans ta bouche, la vie et la mort, c'est un pouvoir de la langue. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. Quand tu médites la parole, elle rentre dans ton âme et dans ton esprit. Amen. Le problème maintenant de beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la sagesse. Amen. Ils pensent que après qu'elle ait obtenu la parole, lorsqu'un problème arrive, obligatoirement on doit courir chez l'homme de Dieu. Par contre, l'homme de Dieu transmet la sagesse. Et cette sagesse voudrait que lorsque le problème arrive dans votre vie, vous utilisez l'enseignement de l'homme de Dieu pour changer votre histoire. Amen. Pour changer votre destinée. Amen. Maintenant, après que vous ayez médité la parole, c'est dans votre cœur. Maintenant, quand il dit c'est dans ta bouche, donc ta bouche peut changer comme ça peut construire, comme ça peut détruire. Donc tu dois te lever. Mais celui qui se lève pour utiliser sa bouche, parce que plusieurs pensent que la bouche c'est seulement pour manger, c'est seulement pour boire la sauce gombo, le watafoufou, c'est seulement pour boire ce qui glisse là, on appelle ça comment le keleng. Mais dans le couscous, fais comme ça, mais c'est pas seulement pour faire ça. C'est pas la clé. Quand ta bouche est remplie de la parole de Dieu, tu peux t'énerver, tu t'élèves. Tu commences à déclarer les choses. Sur le mandat de mon père. Amen. Sur la chaussure de mon père. Amen. J'ai changé l'histoire de ma vie. J'ai changé l'histoire de ma famille. J'ai changé mon histoire. Ça va se passer au nom de Jésus. Ça va se passer. La parole est près de toi. Et c'est dans ta bouche. Amen. C'est pour ça que vous verrez plus bas. Plus bas au verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche, confesser, c'est pas seulement confesser le péché. Mais confesser, donc déclarer, parler à cette situation. Donc là maintenant, c'est la manifestation de la foi. Donc je parle à ce problème. Par la foi que la parole nous sort de ma bouche, ça va changer cette affaire. Ce problème et la parole de foi changera ton histoire. Amen. Ta bouche est une arme. Ta bouche est une arme. Amen. Je vous dis encore une fois là, où Dieu m'avait révélé, dans une vision, les gens venaient avec les armes pour me tuer, les hommes en tenue, avec les mitrailleuses. Quand ils sont venus, j'ai juste tendu ma main. C'est au nom de Jésus. Ils ont fait utiliser toutes les méthodes pour tirer. Rien n'est jamais sorti jusqu'à demain. La balle n'est jamais sortie jusqu'à demain. Donc Dieu voudrait me dire que dans le nom de Jésus, aucune arme sur la terre ne peut déstabiliser le nom de Jésus. Mais nous devons nous rassurer que cette foi vit en nous, que cette grâce vit en nous. Et nous serons en mesure, on sera en mesure de changer les montagnes en état. Amen. C'est pas l'idée. Amen. On serait capable de ramener les montagnes. En quoi? Je prophétise dans ta vie. Amen. Toute mentalité de petitesse, j'enlève cela de ta parole. Au nom de Jésus. Toute mentalité de peur, j'enlève cela de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je mets la parole de foi dans ton cœur. Je reçois. Je mets la parole de foi dans ton cœur. Je reçois. Je mets la parole de foi dans ta bouche. Je reçois. À compter de ce moment. Amen. Tu vas conduire les hommes au Seigneur. Amen. À compter de ce moment. Yes. Tu vas guérir les malades. Amen. À compter de ce moment. Tu vas prier sur le manteau de ton père. Au nom de Jésus. Les choses vont se produire. Mais mon père. Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Si tu confesses, et plusieurs passent le temps à confesser le négatif. Non, ma vie c'est seulement comme ça. Ah, je suis seulement venu à comprendre. C'est quand tu confesses, c'est ça qui va t'arriver. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu manifester. Hello. Je disais encore dernièrement que l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent.
C'est sa révélation. Je ne suis pas Paul, je ne suis pas Pierre. Je ne suis pas l'apôtre Pierre. Moi, j'ai l'argent, j'ai l'or. Hello? Lui, il a dit, il n'a ni l'argent, ni l'or. Il a été avec Jésus physiquement. Physiquement, je n'ai pas été avec Jésus. Mais spirituellement, je suis avec lui. La Bible dit, Jésus a dit, la gloire que le Père m'a donnée, je leur ai donnée. Et si Jésus te donne la gloire, il dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Tu commences à dire que l'or, je n'ai pas. L'argent n'est pas. Je chasse ces démons. Amen. Je chasse ces démons. J'ai l'or et l'argent. À ce matin, je te donne l'or. Dans cette matinée, je te donne l'argent. Dans le nom de Jésus. Comme je monte dessus, je commissionne l'argent de Dieu. Dans la banque céleste. Je commissionne l'argent de Dieu. Dans la banque céleste. Qui va te casser pas. Il descend avec les paquets. En termes de centaines de millions. En termes de milliards. Je prophétise dans ta vie. Que l'argent de Dieu va te rencontrer. Physiquement ce matin. Amen. L'ange physique va te rencontrer. Physiquement ce matin. Mais c'est quoi? Tu donnes chemin. Tu donnes chemin. Tu donnes chemin. Pour te poser. Et pour te passer. Tu donnes chemin.